Unity, ça vous dit peut-être quelque chose, je vous en ai parlé par-ci, par-là, et puis maintenant on en fait une vidéo. Unity simplement c'est quoi? C'est un moteur de jeu vidéo en 2D ou 3D la plupart du temps qui a été créé il y a environ 15 ans. Mais aussi du coup utilisé avec pas mal de développeurs de jeux vidéo, suivi par le moteur Unreal Engine et par le moteur graphique d'Epic Games. Unity, lui, a permis de construire des jeux AAA, tels que Pokémon Go, des Mario Kart ou encore des jeux indépendants tels que The Forest, Game Beast ou Escape from Tarkov. Ça c'est des jeux totalement différents graphiquement mais au final ils viennent du même moteur, c'est-à-dire que, voyez-vous, on a une vraie liberté avec ce moteur de jeu. Le problème aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est que Unity Technologies a déclaré faire payer les développeurs pour chaque installation de leur jeu. Je vais vous en parler plus tard, tout d'abord je voulais juste passer par ce sujet. Il y a quelques jours du coup pendant l'écriture de la vidéo, on a eu la conférence Apple avec l'iPhone 15, l'Apple Watch série 9, l'Ultra 2, le port USB-C, toutes ces choses, donc des vrais changements du côté d'Apple au niveau même écologique ou même changement auprès des utilisateurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est passé que au même moment, on a eu cette annonce du coup de Unity Technologies qui a déclaré faire payer les développeurs pour chaque installation. Alors, à peine l'annonce faite, on a déjà eu des révocations par rapport aux développeurs, par rapport aux joueurs, et donc une décision était en train de se faire. C'est-à-dire que pendant l'écriture de cette vidéo, on n'avait pas beaucoup d'informations, on avait de l'information générale, et c'était tout. Les tarifs étaient totalement défavorables. C'est-à-dire que une personne, un développeur, étant peut-être seul et utilisant Unity Plus, se voyait du coup être débit de 20 centimes par installation. Là on peut voir que peu importe si un développeur utilisant Unity Personal ou Unity Plus, peu importe si ça allait de 100 installations à plus d'1 million d'installations, il allait être débité de 20 centimes. Par contre, si des plus grands développeurs utilisant des Unity Pro ou des Unity Enterprise se voient avoir des catégories au niveau des téléchargements entre 1000 et 1 million, et cela variait beaucoup. On pouvait passer du coup de 20 centimes à 0,01 centimes pour les entreprises, donc ces grosses entreprises de développement. Là, du coup, tous ces tarifs qui arrivent d'un coup, pourquoi? Parce que tout le seuil de rentabilité des développeurs et même de Unity, il était beaucoup trop bas. Ils avaient besoin de se faire de l'argent. Comment on se fait de l'argent si aucune transaction n'est faite? Par exemple, à l'époque, on avait pas mal de jeux tels que les jeux Supercell, les Angry Birds, etc. qui avaient des micro-transactions. C'est-à-dire que à l'époque, on n'avait pas de pub. Quand tous ces petits jeux là, Fruit Ninja, etc., on n'avait aucune pub. Pourquoi? Parce que les microtransactions étaient faites et les développeurs pouvaient vivre. À présent, c'est terminé, on a des pubs, mais je sais pas si vous le remarquez, mais on a pas mal de jeux qui n'ont aucune pub. Ça peut être des jeux indés ou des gros studios, mais les développeurs mettent énormément d'argent de leur poche pour créer des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'ils sont déjà débités à la création du jeu, le fait de le poster, le fait de faire sa pub, le fait de gagner de l'argent avec, mais en plus de ça, du coup, Unity Technologies retire de l'argent, mais c'est n'importe quoi. Et cela va provoquer beaucoup de colère des studios et des développeurs. C'est vraiment Unity Technologies qui prennent en fait leur part de gâteau par rapport à un jeu qui peut marcher ou ne pas marcher. Dans tous les cas, ils prennent de l'argent. On a quand même un petit changement. On a eu un message du coup de Unity qui nous dit que cette taxe ne s'appliquera pas à tous les studios. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont prendre encore plus d'argent du coup à des studios qui sont des studios à succès, ces studios qui gagnaient beaucoup plus d'argent au-dessus du palier établi par Unity Technologies en fait. C'est-à-dire que après ces informations que je viens de vous dire, les petits studios qui devaient payer à la base 20 centimes par installation de jeux vidéo, ils sont plus atteints par ça, on verra dans le futur. Mais en attendant, ça a créé beaucoup de colère auprès du coup de ces développeurs qui ont contesté, mais qui ont énormément contesté jusqu'à ce qu'on apprenne un communiqué nous apprenne que dans ces gros studios de jeux vidéo, seule la première installation sera débitée, mais seulement à condition que ce soit sur le même appareil. Donc un PC qui installe le dernier Call of Duty, ce Call of Duty pourrait être désinstallé, réinstallé, il ne sera pas débité. Par contre, si sur un autre PC, ce Call of Duty avec ce même compte Steam va devoir être installé, il sera débité. Et heureusement que je vous dis ça, parce que des joueurs ont déjà pensé à installer, réinstaller, installer, qui pourraient tuer des studios. Le fait de débiter, enfin, les gens avec une connexion, pas comme la mienne, avec une connexion de malade, eux, ils peuvent faire des dingueries et même mettre en faillite certains studios de développement. Comment ils savent? Alors on sait tous comment ça marche au niveau des installations. Par contre, Unity Technologies est en train de façonner sa propre technologie, son propre modèle pour connaître un petit peu les installations et collecter les données par rapport à ça. Aucun communiqué par rapport au RGPD n'a été fait. Donc en France, c'est la merde, parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Le RGPD en France, c'est très important quand même. Et donc pour conclure, je peux vous dire que l'écosystème du jeu vidéo pour l'instant n'est pas impacté et que le monde continue à vivre sa vie. Par contre, si des choses continuent à empirer, je pourrais vous en parler, mais aujourd'hui, tout va bien.
Juste avant de terminer la vidéo, je voulais remercier infiniment mon ami Adav avec qui j'écris mes vidéos et qui m'aide énormément sur le projet YouTube. Merci beaucoup mec. Sur ce, passez une bonne journée, bonne soirée, au revoir.